On va parler du Japon, du pays du soleil levant. Que se passe-t-il au pays du soleil levant, au pays du hentai et des tentacules et des trucs bizarres? Et oui, que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé que le pays va devenir le refuge mondial, international, que dis-je, de l'immigration des migrants africains. Eh oui, vous savez, cette vanne que tout le monde a fait pendant des années, les fameux Chinois. Bah, les Chinois, ça va vraiment arriver, mais ce sera au Japon. Un truc de ouf, vous allez voir ça. Bref, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas le petit like, le commentaire, le partage, le boost. Et on est parti dans cette vidéo-là. Donc, on commence avec une vidéo d'une youtubeuse japonaise, du coup, qui nous dit qu'elle regrette d'être devenue musulmane au Japon. Donc là, déjà, l'information, moi, fait 6 tours dans ma tête et elle me donne des crises d'épilepsie. Une japonaise s'est convertie à l'islam et a découvert que ce n'était pas la religion exotique et kawaii qu'elle imaginait. Ah oui, bon, j'ai pas regardé la vidéo, on s'en bat les couilles, vous avez compris le contenu, hein. Vous savez très bien ce qu'il y a dans ce genre de vidéo-là. C'est pas la seule à faire des vidéos comme ça, hein. Il y en a plein en réalité sur les réseaux, des femmes surtout, qui avouent leur apostasie en fait, et qui se déclarent comme quoi elles arrêtent, hein, d'être musulmanes, etc. Parce qu'elles se rendent compte en fait de ce que c'est. Bref, c'est dommage pour les gens qui sont branchés correctement et tout, hein, ceux qui ne font pas chier et qui pratiquent leur religion dans leur coin et qui ont évolué avec la religion et leur temps. Mais ceux qui sont restés avec une lecture très ancienne de la religion, bah, hein, on voit tous les dégâts. Et après, bah, vous avez des nanas comme ça qui vous disent non, je ne suis plus musulmane, c'est fini, ciao. Bref. Ici également, des femmes japonaises aident une ONG qui milite pour l'augmentation du nombre de réfugiés accueillis par le Japon. Et oui, comme vous vous en doutez, le souci de la sous-natalité, hein, puisque le pays est en sous-natalité, il me semble. Il me semble que là, ils sont descendus, oui, en tout cas, ils arrivent, ils sont... Attends, on va demander à ChatGPT. On va lui demander à ChatGPT. Ah oui, ça c'est pour après ça. Bah, tenez, je vais lui demander dans la même discussion. Le taux de natalité au Japon. On va voir ce que c'est le taux de natalité au Japon. Mais je crois qu'ils sont vraiment très très limites, hein. Très limites. Et c'est pour ça que du coup ils misent sur l'immigration. Mais vous allez voir que eux, en revanche, ils font pas les teubés comme nous. Ils sont pas en mode ah, on n'a plus d'enfants, venez tous. Eh oui, soirée mousse, c'est parti la France. Non, eux, ils font pas ça du tout. Les Japonais sont comme ça. Ils font venez, mais uniquement si vous êtes hautement qualifié, déterminé, intelligent, et si vous serez utile à la société. Voilà, c'est la bonne immigration. Voilà. Moi, je suis pas contre l'immigration, mais l'immigration qui enrichit vraiment, pas l'immigration qui désenrichit et détruit et appauvrit au final. Donc les statistiques clés, en 2023, il était de 5,8 naissances pour 1000 personnes. En 2024, voilà, c'est ça, donc il a chuté à 1,15 enfants par femme, hein. Il était à la limite des 1 enfant par femme, un record historique bas. Et en 2023, il était de 1,20 enfants par femme. Donc malheureusement, c'est un peu compliqué. À titre de comparaison, le taux de remplacement nécessaire pour maintenir la population à long terme est d'environ 2,1 enfants par femme. Voilà, donc les femmes japonaises, comme beaucoup de pays occidentaux, font tout simplement beaucoup moins d'enfants. Voilà, elles font beaucoup moins d'enfants. Donc pour pallier à ça, tu fais venir l'immigration. Bon, le souci, c'est que nous, voilà, comme je l'ai dit, on a ouvert la porte, on a jeté les clés et on s'est barré. Donc rentre qui veut. Le Japon, non. Vous allez voir qu'ils vont être beaucoup plus intelligents et beaucoup plus sélectifs là-dessus. Et bah, du coup, c'est la meilleure technique, selon moi, à adopter face à tout ça. Donc ici, vous avez des nanas qui soutiennent comme ça des ONG pour faire venir des migrants en mode oui, venez, c'est trop bien, venez nous faire des enfants. C'est un peu ça le truc, hein. C'est les poussins au KFC, hein. Diversité, la diversité arrive au Japon. Eh oui, alors je sais pas si c'est vraiment la diversité qui a fait ça, mais nul doute que si l'immigration continue à augmenter progressivement comme ça, dans quelques années, on y arrivera, hein. Il se passera exactement ce qui se passe dans tous les pays, tout simplement où c'est arrivé, puisque ces gens-là n'ont pas le respect des pays d'accueil, ils n'ont pas les mêmes normes civilisationnelles.
ce ne sont tout simplement pas les mêmes populations ni les mêmes civilisations. Donc malheureusement, bah, ils agissent pas comme il le faudrait dans un pays d'accueil. Voilà, un pays où tu émigres. Enfin, où tu immigres dans le pays plutôt. Ici, voilà, c'est à ça que ressemble, enfin, que vont ressembler, pardon, les écoles élémentaires au Japon dans quelques années. Ah, cette image-là, elle est excellente. Elle est excellente, ça va finir en miniature. Donc voilà à peu près à quoi ressemblent enfin, à quoi vont ressembler les écoles dans le futur. Je pense qu'on n'en est pas loin. En tout cas, s'ils font vraiment ça, hein, si vraiment le Japon se lance à fond dedans, je pense qu'on n'en est pas loin. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait vu qu'il y avait pas mal de trucs aussi au niveau des Pakistanais et tout, hein. Des Pakistanais qui se retrouvent au Japon, c'est quand même assez impressionnant. Mais eux, ils vont vraiment choisir l'immigration en Afrique. Donc déjà, faut que tu m'expliques comment tu arrives à faire rentrer. Comment tu fais rentrer la potre de Bamako dans une Twingo, hein? Ça, c'est un truc qu'il va falloir m'expliquer. Bref. Et donc ici, on a ça. Regardez ça. Vous vous rappelez de Shinzo Abe? Shinzo Abe, c'était le premier ministre japonais qui a été assassiné. En quelle année? Il n'y a pas une date. Putain, c'était en quelle année? 2022? 2023? Attendez. 1 de Shinzo Abe. C'était en quelle année le truc de Shinzo Abe? Je crois que c'était 2022, hein. Ça doit dater de 2022. Est-ce que tu vas trouver ChatGPT? Oui, le 8 juillet 2022, c'est ça. C'était le 8 juillet de 2022. Et donc, il a été quick. Et apparemment, eh ben, les raisons pour lesquelles il a été quick, eh ben, on les connaît toujours pas. Alors, ça fait quand même 3 ans. Euh, je, je- euh, ouais, ça fait 3 ans, bordel de merde. Comment ça se fait qu'on ne le sait pas? Pour moi, ça, c'était une histoire. Bon, bah voilà, malheureusement, un politicien qui se fait quick et tout. Ok, je pensais qu'il y avait des raisons derrière et qu'on savait quoi. On savait pourquoi. Eh ben non. Eh ben non, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, c'est pour ceux qui l'ont oublié, bah sachez que vous n'avez pas oublié grand-chose, malheureusement, puisqu'au final, il y a toujours aucune histoire derrière ce quick. C'est incompréhensible. Là, regardez, c'est quelqu'un qui nous dit, voilà, la JICA, vous allez voir, je crois que c'est les politiques d'immigration au Japon, un truc un peu comme ça, tout simplement, qui désigne 4 cités majeures enfin, comme lieu d'habitat privilégié pour les populations africaines. Vous allez voir. Ah putain, il y a une musique, bordel, c'est vrai. Oh, je crois que leur musique là. Regardez ça. Voilà, Sanjo pour le Ghana, donc pour les habitants du Ghana, enfin pour les Ghana, les Ghana. La ville de Nagai pour les Tanzaniens, la ville de Kisarasu, hein, et non pas le joueur de foot, hein, mais la ville japonaise pour le Nigeria, et enfin on a Imbari pour le Mozambique. Voilà, en gros, si vous êtes un Africain qui venait de ces pays-là, eh bien, vous feriez mieux d'émigrer dans ces villes-là qui apparemment sont plus propices. Oui, parce que même au Japon, ils font du communautarisme. Eh oui, malheureusement. Et donc ici, on a ce fameux truc, voilà, ce fameux communiqué. Le gouvernement nigérien a publié un communiqué de presse intéressant après avoir appris que le Japon allait désigner une ville comme ville d'accueil pour les Nigérians. Il affirme que le Japon va créer un nouveau visa spécial pour les Nigérians qui souhaitent s'installer au Japon. Ces jeunes Nigérians vont-ils aider le pays? Bah, c'est la question qu'on pourrait se poser, hein. Et donc, je lui ai demandé de me traduire ce qui avait marqué dessus au niveau de ChatGPT. Donc, on va lire ça. Le Japon désigne la ville de Kisarasu comme ville d'accueil pour les Nigérians le 22 août 2025. Les dernières nouvelles, les communiqués de presse, blablabla. Dans le cadre de ce nouveau partenariat annoncé en marge de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le gouvernement japonais créera une catégorie spéciale de visa pour les jeunes Nigériens hautement qualifiés, innovants, talentueux et qui souhaitent s'installer à Kisarasu pour y venir et y travailler. Donc en gros, ils sélectionnent leur immigration. C'est-à-dire que si tu es un Africain qualifié, enfin hautement qualifié, innovant et talentueux, tu peux venir. Si tu es un Africain qui va poignarder, qui va veiller des nanas ou d'autres choses, hein, qui va casser du mobilier urbain ou n'importe, eh bien tu n'as pas ta place. Voilà. Ils sont sélectifs sur leur immigration. En France, non. En Europe même, non. Mais eux le font. Ils sont sélectifs.
Donc ils vont peut-être réussir à avoir un truc à peu près correct. Bon, après, il faut voir si les, les Chinois, du coup, sont vraiment une réalité. Je pense que ça va vraiment être ça, hein, si ça continue comme ça, malheureusement. Et oui, il y a la culture du travail intensif, de tous ces trucs-là, et qui poussent les femmes à ne pas vouloir d'enfants, ou les hommes à en faire moins tôt, hein, plus tard, du coup, ou carrément ne pas en faire du tout. Eh bien, tous ces trucs-là, et c'est un problème. C'est un problème en Europe, c'est un problème même au Japon, c'est un problème en Corée du Sud, c'est un problème un peu partout. Parce que tu privilégies comme ça ta carrière, tu privilégies ta vie, ta propre vie, de manière assez égoïste, pour après te dire, ok, après ce sera bon pour mes enfants. Et puis en fait, tu les fais à 35 ans et t'en fais qu'un au lieu d'en faire deux ou trois. Voilà, malheureusement. À la TICAD 9, donc la conférence internationale de Tokyo pour le développement africain, hein, la Tokyo International Conference of African Development, donc la neuvième, le Japon annonce que 4 villes rurales, hein, donc c'est des villes rurales, c'est ça qui est ouf, c'est des villes rurales, eh bien, deviendront des portes d'accueil pour les migrants venus du Nigeria, de Tanzanie, de Ghana et du Mozambique. Un pays frappé par la dépopulation choisit l'immigration africaine comme solution. Une transformation historique pour l'archipel. Bah oui, les Chinois, hein. Je crois que je l'avais mis même en commentaire, je sais plus. Voilà. Voilà, les Chinois. Il y avait quoi en réponse? Plutôt Japanoir. Ok, je sors. Ça sent le cuir et le riz. Ça sent le cuir et le riz. En effet, ça sent le cuir et le riz. Mais oui, c'est vrai que c'est les Japanoirs. Les Japonoirs. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas pourquoi ça me fait rire à ce point. Est-ce que ce serait parce que je suis fatigué? Oui, je pense. Bref, c'est rigolo. Moi, je trouve ça très drôle. Les ressortissants turcs, syriens, bangladais, afghans, indiens et pakistanais ne sont plus autorisés à entrer dans les boîtes de nuit au Japon. Tiens donc! On se demande pourquoi? Est-ce que ça aurait un tout petit rapport? Tout petit rapport avec ce qu'ils font avec les nanas? Moi, je demande ça, hein, je pose une question. Ah, je m'interroge. Je me questionne. Oui. À votre avis? Donnez-moi votre avis là-dessus. Moi, je pense qu'on sait tous, hein, tout le monde sait, comme on dit, hein. Aïe, aïe, aïe. Et enfin, on a quoi d'autre ici? Alors, j'ai découvert que Yuko Utsobaki, vice-présidente du Parti social-démocrate de gauche, s'est également impliquée dans la cause indépendantiste catalane. Il est amusant de constater qu'elle défend les intérêts d'une minorité ethnique en Espagne, mais pas ceux du Japon. Il est inacceptable que les politiciens japonais de gauche attends, interfèrent du coup dans la vie, dans la vie des autres pays, tout simplement, dans les vies domestiques ici, c'est marqué, mais c'est dans la vie au quotidien des autres pays et des affaires, tout simplement, des pays européens. Et oui, les Espagnols catalans, du coup, ont mérité. Comment on traduit ça, putain? J'ai le cerveau qui brûle, je vous jure, c'est incroyable. La querelle catalo-espagnole n'a rien à voir avec nous et ne nous concerne pas. Voilà, c'est ça. Donc j'allais dire, ils ont rien à voir avec eux, mais c'est à peu près ça. Et en fait, c'est une réalité, puisqu'ici, on la voit dans un article. Et oui, Yoko Utsobaki organise des événements au Japon pour expliquer les troubles autour du mouvement d'indépendance de la Catalogne. Moi, je comprends pas, hein. Je comprends vraiment pas comment ces gens-là... Merde, pourquoi j'ai cliqué là? Comment ces gens-là, en fait, peuvent se regarder dans les yeux, se lever le matin, se regarder dans le miroir et sans problème. Tu t'intéresses à la minorité des autres pays, mais tu t'en branles des minorités de ton pays. Tu t'intéresses aux volontés d'indépendance, de souveraineté des autres pays, mais tu ne veux pas le faire dans ton pays. Et en France, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en France, on va regarder Gaza. Ah oui, le pays se fait détruire, arrêtez, arrêtez. Nous, en France, on se fait piller par tout le monde et tous les pays. Hein, on signe des accords, enfin on signe pas du coup parce qu'on n'a pas le notre mot à dire, mais on se fait plumer là comme des merdes avec l'Europe qui donne ses fesses aux US, et nous on a le droit de rien dire. Par contre, il faut dire oulala, Gaza, Palestine, machin, tous ces trucs-là, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Et là, vous avez une nana de gauche au Japon qui vous dit oui, mais l'indépendance catalane, c'est trop bien, vive la souveraineté, vive le peuple catalan, vive l'indépendance. Et nous, madame les Japonais, non, vous allez bouffer de l'immigration, vous allez devenir les prochains Japonoirs, c'est le nouveau Japon, cette créolisation de l'archipel nippon. Voilà, hein, Mélenchon, Mélenchon, Mondou. Ah, ça, j'ai pas le droit de faire les accents. Ah non, putain, merde, on n'a pas le droit en 2025, c'est vrai.
Putain, sans déconner, bordel, pourquoi? Pourquoi? Parce que ça va finir pareil. Ils font venir l'immigration, ça va finir comme partout dans l'Occident. Pas vous, les Japonais, pas après tout ce que vous avez fait, s'il vous plaît. Non, pas maintenant. Pas toi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Oh, aïe, 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 c'est compliqué ces vidéos-là. N'hésitez pas à me donner votre avis hein, en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à lâcher un j'aime, un commentaire, un partage. Très important pour le référencement et le petit boost. Rejoignez le Discord et les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao. J'allais refaire une vanne, mais on va s'arrêter là.